Juste avant de commencer, n'oublie pas que tous les soirs on est en live à 20 h sur Twitch, le lien se trouve en description, alors ramène-toi. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Juste avant le commencement de la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit like et vous abonner à la chaîne, je compte sur vous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va réagir à celle-ci, bien évidemment, je vous mets le lien en description, et moi je vous souhaite un bon visionnage. YouTube est en train de sombrer. Ah, t'as cliqué sur cette vidéo. Merci, je pense que tu fais partie des 20% ici. Le reste auront juste swipé, tout simplement. Ok. Prends le temps de te poser tranquillement parce que là on s'attaque à un sujet sérieux et je vais t'expliquer comment Steal the Brainrot est en train de détruire YouTube. Ok. Mais ça, ce n'est qu'une accroche, car derrière cette tendance se cache un secret terrifiant, qui grandit, évolue sans ne jamais s'arrêter. Le Brainrot est en train de détruire YouTube, mais pas uniquement. Il est en train d'emporter toute une génération. Brainrot. Pour mieux comprendre, il faut revenir au début. Wesh, le montage est stylé, hein. Vraiment au tout début, aux racines qui ont fait naître ce contenu. Nous voilà désormais en 2017. Il y avait déjà pas mal de contenus qui avaient émergé sur YouTube. Wesh, attends, est-ce qu'il y a la télé ou pas? Oh, la télé! Je rose le drama Adem et Bilal Punisher. Télé. C'est moi la télé. Comme les mêmes. Bah ouais. Logique. Y'a les Hendek qui arrivent. Mais jusqu'à présent, un peu éparpillés de partout. Et c'est une personne qui va réellement commencer à pousser ce genre de trend, plutôt absurde, mais fonctionnel. Ce mec, c'est Alexei Gerasimov, un Georgien, et depuis plusieurs années, il réalise des courts-métrages à l'aide de logiciels de création 3D. Il va débuter en 2014, mais jusqu'à présent, il n'avait jamais rien posté sur YouTube. Et puis il va créer sa chaîne le 6 juin 2016, avant de poster sa première vidéo le 12 février 2017. Wow, première vidéo, 5 millions de vues. Il a buzzé le bonhomme, hein. Et voilà à quoi elle ressemblait. J'arrête votre commande, s'il vous plaît. Je prendrai 40 millions de Et ça fait 5 millions de vues, ça? Il se trouve que son contenu va plutôt bien marcher et aujourd'hui il comptabilise près de 5 millions de vues. Alexei, quand il va voir ça, il va se dire qu'il y a donc une opportunité. Son contenu marche, à lui de trouver des idées qui pourront le faire décoller encore plus. Et il va continuer. Ça va pas percer d'un coup, oui, bah je me doute, merci. Par contre, dommage, le son de la vidéo est hyper bas, hein. Encore et encore. Il ne cessait d'évoluer. En le voyant évoluer, des indices annonçaient déjà la chose qui allait renverser YouTube. Si je vous montre, un seul toilette. Ça fait penser à la chaîne de Talcado, perso. Pardon. Vous pensez à quoi? Ah, bah y a pas de son. Droit d'auteur, y a pas de son pendant 5 secondes. Ok. Tiens, vas-y, toi, c'est gros. Oh, tu fais que de spam dans mon chat depuis 10 ans, là. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne va pas tout de suite renverser YouTube. Seulement 63 131 987 vues. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas encore assez pour être viral. Il va donc continuer tout pendant que YouTube suivait son cours. Et puis entre 2019 et 2021, le confinement. Ah, cette grande période, là là. on en aura parlé. Hein. Allez là, ah là là, ah là 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 là. Qui revient un confinement, les gars? Le confinement, les gars? J'ai l'impression que c'était le prime, hein. C'était vraiment le prime. Le 30 août 2023, le contenu de notre Alexei commence vraiment à être intéressant. Il continue sa série sur Skibidi Toilet, et cette fois-ci, il atteint les 212 516 000. C'est quand même un truc de fou de se dire que, les gars, on a vécu dans une époque où, pour sortir dehors, il fallait que tu t'autorises avec un papier. C'est quand même un truc de fou, ça. 527 vues. Et là, c'est assez pour être viral. C'est là que la trend va vraiment commencer à prendre de l'ampleur. Les gens ils vont republier, ils vont commencer à regarder les anciens épisodes pour comprendre l'histoire, et cette tendance va envahir le YouTube game. Les vidéos à ce sujet se multipliaient et dans l'ombre de toute cette popularité, le petit monstre encore prisonnier de son œuf commençait à bouger. Désormais, les vidéos n'ont plus besoin de faire rire, elles doivent être rapides, choquer, surprendre, saturer ton cerveau et te rendre addict. Retenez bien ce mot, c'est important pour la suite.
Ouais. C'est ici que les petits créateurs commencent à avoir du mal à percer. Ils voient des vidéos comme ceci faire des millions de vues, mais eux, malgré leur travail, aucun résultat. CBD Toilet absorbe toute la popularité sans ne rien laisser. Tel qu'une chasse d'eau, il emporte tout sur son passage dans un trou sans issue. Les gens ne recherchent plus le talent, mais l'humour débile, sans mérite, rapide et impactant. C'est un contenu absurde, répétitif, mais tu ne peux pas t'en passer. Maintenant, vous connaissez les racines, mais notre petit œuf, lui, va bientôt éclore. Il se nourrit sans cesse de ce qu'il voit, analyse les moindres détails. Revenons maintenant à aujourd'hui, enfin plutôt en Les janvier Brainrot. 2025. Ça y est, notre œuf va Brainrot. éclore, voyons ce qui va en sortir. Vous vous y attendiez ? C'est sûr que vu comme ça paraît débile, hein. Mais sachez que tout est réfléchi au millimètre, au picomètre et au nanomètre près. L'IA fait son arrivée dans les contenus. Et c'est là que ça devient vraiment dévastateur. L'année continue, les brainrot évoluent petit à petit, et je pense qu'on voit surtout les effets actuellement là, dans cette période de septembre et octobre 2025. Parce qu'en 2017, nos animations étaient créées par notre Alexei, qui a tout compris, qui créait lui-même tout son contenu. Mais là, les vidéos sont générées par l'IA. Il n'y a donc plus aucun travail humain. Notre petit œuf a pris du temps à éclore, mais maintenant il est formé. Il sait tout. L'IA nous connaît à la perfection. Elle sait comment nous rendre addicts, elle sait comment capter l'attention, elle sait comment nous hypnotiser sans qu'on ne se doute de rien. Sans aucune surprise, ce travail va marcher, et encore plus que CBD Toilet. Les créateurs ne créent plus, ils génèrent par IA et se font un max d'argent. Vous savez ce que ça veut dire brainrot en italien ? Ça veut vraiment dire pourriture cérébrale. Ces contenus n'apprennent rien. C'est-à-dire, ils nous chient vraiment dessus, mais en pleine face, quoi. Se font de l'argent sur votre dos tout en vous exploitant parce que eux ils savent que ça détruit le cerveau. Ça sature votre cerveau mais tout en gardant un esthétique qui fait que vous restez scotché devant ce genre de création. C'est dynamique, c'est captivant, tout est réfléchi pour que votre cerveau vous dise qu'il aime bien. Il génère alors de la dopamine qui fait que finalement vous rentrez dans l'addiction et plus dans le côté humoristique. Surtout que le problème c'est que sur YouTube il y a une grande partie de jeunes. Mais quand je vous parle de jeunes c'est vraiment des très jeunes. Et ces jeunes se retrouvent à avoir le cerveau bousillé parce qu'ils sont encore petits, ils n'ont pas encore l'âge de comprendre et de... Ouais, même moi, hein. Il fut un temps où j'ai joué au brainrot, hein, ça va bousiller le cerveau, hein, premier degré. Hein. J'ai vite arrêté en vrai, mais... Je suis tombé dans l'addiction, hein. réaliser ce Y a qui pas se d'âge, passe hein. vraiment. Et du coup, tout ça, ça fait que les créateurs IA marchent extrêmement bien, mais que les réels créateurs disparaissent ou se retrouvent réellement obligés de partir dans le brainrot pour ne pas voir leur C'est chemin vrai. sombrer. L'IA, c'est vraiment des possibilités infinies. Elle s'améliore plus vite de jour en jour. Donc si on ne fait rien, on va rester bloqué dans cette boucle infinie. L'IA, vous lui demandez de recréer une trend, elle vous en recrée une sans problème. Le rythme s'accélère de plus en plus globalement. Dans des TikTok où simplement des gens parlent, des fois c'est mis en x2 parce que les gens d'aujourd'hui n'arrivent plus à se concentrer. Et regardez aussi actuellement là, je pense que vous êtes C'est vrai, hein. Il a raison. Hein. plus que 5% encore ici sur cette vidéo. Donc juste comme ça, n'hésitez pas à commenter incroyable en commentaire si vous êtes toujours là, franchement ça me ferait plaisir. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, YouTube, TikTok. Je lui mets le commentaire ou pas? Ouais, je vais lui mettre incroyable. En fait, là on le sauce quoi, on lui dit que sa vidéo elle est incroyable. Après sa vidéo elle est pas dégueu hein. Je mets le petit like même hein. Elle est carrée sa vidéo hein. Sont en train de changer de visage. Les gens ne regardent plus pour s'inspirer, mais pour scroller. La plateforme qui faisait rêver une génération il y a quelques années devient une usine à dopamine. Les gens qui dirigent les réseaux sociaux, leur but c'est que vous y passiez un max de temps pour qu'ils touchent à un max d'argent. C'est totalement normal. Et les algorithmes y mettent donc Toi non plus t'es pas dégueu, bah merci c'est gentil. en avant les contenus qui améliorent la rétention d'audience. Et ces contenus, ce sont désormais les brainrot. Sur TikTok, tu retrouveras plus ce petit gars de 10 ans qui faisait des vidéos où il racontait des histoires Lego qui le passionnaient, où il s'amusait, là où là. il donnait de son temps pour partager sa passion. Tu ne Les gars, vous savez que j'ai fait des vidéos YouTube, ça m'a fait penser à ça. Hein. Moi mes toutes premières vidéos YouTube c'était avec mon cousin. On jouait au Lego et on filmait ça. Mais on faisait pas des vidéos. On faisait juste des photos et après on faisait un montage. Donc en gros c'était photo par photo. Tac, tac, tac. C'était peut-être des 500, 600 photos d'affilée. Et le personnage, tac, 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 il marchait comme ça. Bref, à l'époque. Bref, on s'en bat les couilles en vrai, mais... Montre. Bon, je sais même pas si la chaîne existe encore. retrouveras que ces vidéos que tout le monde regarde Stop bêtement, motion, yes. qui détruisent des vraies personnes. L'IA est en train de prendre une telle ampleur qu'elle commence petit à petit à enterrer les créateurs. Malgré tout notre travail, nos efforts, etc., aucun réel créateur ne peut rivaliser avec l'IA. Parce qu'elle est parfaite, et aucun humain n'est parfait. Il y a même des jeux qui ont été créés, style The Brainrot. Il est en train de battre des records, plus de 20 millions de joueurs en simultané.
Il extermine tous les jeux qui tentent de rivaliser et il enterre les jeux avec un réel mérite. Les gens d'aujourd'hui recherchent l'argent parce que la passion Au réel mérite, je sais pas si Fortnite pour moi les gars... Oh, bref, c'est un autre sujet en vrai, j'ouvre pas cette parenthèse, on s'en branle. ne marche plus. La popularité avant tout, mais depuis elle a changé. Les vraies communautés comme on avait en 2018 sont en train de disparaître. Alors manifestez-vous, au bout d'un moment vous voulez continuer à faire percer des trucs de merde ou faire renaître des Ah créateurs, bah ça, tu pourras rien y faire, hein. des petits Inoxtag, des petits Michou qui méritent eux. Concrètement, comment arrêter cette trend sur le brainrot? Eh bien tout simplement, vous tombez sur une vidéo de brainrot, vous ne la regardez pas. Vous swipez, et vous allez vous dire que c'est débile, que si jamais il n'y a que vous qui le fait, bah ça fera rien. Mais c'est justement avec tous ces petits gestes qu'on finit par y arriver. Vous savez, il y a des Ouais, mais tu pourras rien y faire. Oh, je te dis la vérité, tu pourras rien y faire. Ah, tu dis ça, ta vidéo, elle va faire, je sais pas, même si ta vidéo, elle fait 1 million de vues, ça changera rien, tu vois, c'est triste, mais c'est comme ça. En vrai, juste, chacun fait ses trucs, tu vois. Il y en a, ils aiment bien, ils regardent. Il y en a, ils aiment pas, ils regardent pas, et c'est tout, hein. créateurs qui partent dans le brainrot et qui se retrouvent ensuite critiqués. Mais à votre avis, pourquoi ils partent dans le brainrot? C'est parce que ça plaît, les réseaux, c'est vous qui les dirigez. C'est vous qui avez tout le pouvoir. Le métier de créateur, si tu veux rester sur la vague de popularité, il faut suivre les trends à un moment donné. Donc ne les critiquez pas, ils veulent juste faire ce que vous aimez et ce qui marche actuellement. Parce que c'est leur métier. Et pour assurer un salaire stable, il faut bien évidemment valoriser les choses qui marchent. Et pour ça, la plupart des gens ne regardent que la face visible des contenus qui sont postés sur internet. Il y en Ouais, il a mis le logo de milliards, et c'est Mozilla. quand on devient un créateur qu'on se rend compte de toute cette face que les gens n'imaginent pas tellement. Parce que derrière les milliards, voire les billiards de contenus qui sont postés sur les réseaux sociaux, il y en a derrière lesquels il y a un vrai travail de montage, d'écriture de script, de visuel. En fait, si vous voulez, on essaye de faire de notre maximum pour que vous cliquiez sur notre vidéo parmi les milliards qui vous sont proposés. C'est quelque chose de très compliqué. Et du coup, on essaie de faire de notre maximum pour attirer des spectateurs. Et s'il vous plaît, récompensez les bonnes personnes. Si vous voyez du potentiel, n'hésitez pas à le dire. Un petit geste qui aide énormément. Il a pas Admirez tort. le travail. Pensez au travail qui est Sur ça, il a pas derrière. tort. Le temps consacré à l'argent dépensé, à toutes les épreuves auxquelles on est confronté. Comme Premiere Pro qui bug, CapCut qui lag ou même OBS qui ne marche pas. S'il vous plaît, changez ça. C'est pas tout seul qu'on changera ça, c'est ensemble. Repartagez cette vidéo, faites-en ce que vous voulez, mais il fallait prendre la parole à ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de créateurs qui restent dans le silence en regardant leur chaîne sombrer petit à petit ou en devenant obligés d'aller à contresens de leur passion juste pour ne pas couler. Il a raison. Ce que je veux, je vous le dis, hein, je vais jamais partir dans le brainrot. Je vais pas faire comme tous les gens qui suivent la vague pour tout le temps avoir de la popularité, de l'argent, des vues, etc. Pour moi, créer des vidéos, c'est ma vraie passion. Les stats, si vous voulez, c'est qu'un boost. J'aime ce que je fais, donc je continue et je persévère. Certes, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est comme ça qu'on gravit les plus hauts sommets finalement. Ok, Inoxtag. Ok, maintenant tu montes l'Everest, hein. Ok. Non, en vrai, la vidéo, elle est grave ok. Mais il fait quoi sur sa chaîne? PDD de retour. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire une skybase interdite par Fortnite. Et vous allez voir les gars, j'ai vraiment été surveillé et Epic Games m'a empêché de faire cette skybase quand même, hein. Enfin les gars, si vous aimez les skybases... Mon salaire facecam. Comme vous le savez les gars, donc... Non, C'est dommage, en vrai, t'as le potentiel de faire des bonnes vidéos. Pourquoi tu fais du... Mais il a dit je ferai jamais de brainrot. Il le fait? Eh, t'as le potentiel de sortir des masterclass, là, comme tu fais, là, sur des sujets.